Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, une journée de plus où c'est pas facile pour personne, surtout pour les agriculteurs. Donc on est à fond avec eux. Voilà. Alors moi, une petite contribution. Je mets dans ma voiture, sur le tableau de bord, le gilet jaune. Oui, et oui, avant j'étais une ancienne gilet jaune, ça va fonctionner. Mais pour dire que je suis avec eux, je mets mon petit gilet jaune devant. Alors, si vous voulez, faites-le pour soutenir nos agriculteurs, parce qu'on a besoin d'eux, vraiment. C'est eux qui nous font vivre. C'est pas l'industrie vraiment horrible qu'on veut nous faire manger. Bon, enfin, c'est pas le sujet, mais surtout, soyons forts et soyons à leur côté. Bon, alors moi, c'est surtout que je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu, et que je voulais partager avec vous. Alors déjà, j'ai mis un petit chat là. J'ai mis une vieille couverture parce que sinon, ils me salissent tout. Bon, en fait, je voulais vous parler des 7 marches du bonheur. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, les 7 marches du bonheur? Bien, c'est tout simple. Donc, je vais les énumérer. Il y en a 7. Donc, j'ai pris les meilleurs. Donc, je vais vous les présenter. Alors, la première des choses qu'on fait tous, ça c'est clair, c'est penser. On pense beaucoup. Donc, pour avoir la marche du bonheur, c'est de penser moins et ressentir plus. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser à tout, de nos problèmes de la journée ou des problèmes de cours. De toute façon, elles sont là. Alors, essayez de moins penser et de ressentir plus que vous ressentez de la journée. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez? Je me sens bien, voilà, j'essaye d'être au maximum bien, même si ça prête pas à ce qu'on soit bien, hein, vu la situation actuelle. Mais il faut essayer d'éloigner toutes sortes de pensées négatives. Donc pensez moins. Enlever. De toute façon, le problème il est là, donc ça change rien. Donc il faut laisser. Deuxième. Alors là, boudez moins, mais souriez plus. Et oui, il y en a qui boudent toute la journée, et qui sont toujours en train de bouder pour un oui, pour un non, que ce soit avec leur conjoint ou leur concubine, mari-femme, ou enfant qui boudent. Voilà, eh bien, à la place de bouder, eh bien, souriez à la vie, souriez. Toujours, entre guillemets, la situation ne prête pas en ce moment, mais il faut sourire. Voilà, aujourd'hui, moi, je fais une vidéo, je souris malgré que j'ai mes propres problèmes. Je souris. Donc, à vous de sourire et de ne pas bouder. Troisième chose, parlez moins, mais écoutez plus. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui parle ou qui raconte ses épreuves ou ses problèmes ou tout ce que vous voulez, eh bien, écoutez. Ne l'interrompez pas, ne prenez pas la parole pour dire tout et n'importe quoi. Il faut écouter. Donc, pas essayer de parler moins. Oui, alors moi, je suis une grande bavarde. Donc, quand je parle avec un ami, Eric, des fois, je coupe la parole. Donc, ça, c'est une chose à maîtriser. Il faut. Il faut parce que on évite de dire des bêtises. Donc, parlez moins et écoutez beaucoup plus. Parce que des fois, on parle, mais on n'a pas écouté ce que la personne raconte. Et oui, ce sont des petits défauts à maîtriser. Ensuite, quatrième, ça aussi c'est juger moins, mais accepter plus. Voilà, il faut moins juger une chose ou quelqu'un, mais
accepter ce qu'il est. Parce que de toute façon, voilà, ça ne sert à rien de juger parce qu'on ne connaît pas la personne. Beaucoup jugent sans connaître la situation ou la personne. Donc, il vaut mieux moins juger, mais accepter. Voilà. Il y a une personne qui ne vous correspond pas trop, mais ne la jugez pas pour autant, puisque de toute façon, vous ne connaissez pas sa vie. Voilà, c'est ça. Et surtout, hein. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, cinquième, regardez moins, mais faites beaucoup plus. Ben oui, on regarde tout. Oula, j'ai envie d'éternuer, ça me retient. Regardez moins. C'est-à-dire, regardez pas tout ce qu'il y a autour de vous, les gens. Ah oui, ah ben celui-là, t'as vu, il a une voiture, il s'est acheté une voiture, et ci et là, mais plutôt à accepter plus, à accepter ce qu'il est, accepter ce qu'il fait. Il faut arrêter de regarder les autres. Voilà. Pensez à vous et acceptez tout ce que vous recevez. Donc plus. Ensuite, alors j'avais dit 5, 6. Non, 6. Non, 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 5, pardon. Ben, le sixième, voilà. Plaignez-vous moins et appréciez plus. Ah, ça c'est la plupart de nous tous font ça. On se plaint de tout. Donc, et on n'apprécie pas ce qu'on a. Donc, essayez de vous plaindre moins et d'apprécier beaucoup plus les choses de la vie, hein. Évidemment, en ce moment, c'est très compliqué, hein. Mais on se plaint, oui, oui. Moi, là, c'est entre guillemets. On se plaint de ce qu'on nous impose. Ça, c'est vrai. Ça, moi, je vais dire que c'est à part. Oui, on se plaint, parce que là, on nous piétine. On piétine notre nourriture, que c'est les agriculteurs qui nous nourrissent. Donc, c'est vrai que là, on se plaint. Oui, 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 ça oui. Mais se plaindre pour un oui, pour un non, et ne pas apprécier ce qu'on a, parce qu'on peut se plaindre, ouais, j'ai pas de maison, j'ai pas ci, mais si vous avez un toit, même si vous êtes en location ou vous vivez bien sans plus, mais ne vous plaignez pas. Il y en a qu'encore moins. Donc il faut faire la part des choses. Donc il ne faut pas se plaindre de tout et n'importe quoi. Et la dernière, angoisse, de moins s'angoisser et aimer plus. Ah ben oui, parce que là on s'angoisse pour un oui, pour un non, et on aime moins. Bon, eh bien, va falloir faire l'inverse, c'est-à-dire de ne pas s'angoisser pour n'importe quoi, mais aimer tout le monde, enfin aimer, entre guillemets, aimer ceux qui vous apportent du bien, évidemment. On va pas, on va prier pour ceux qui font du mal, hein, parce que, ouais, voilà, hein. Mais voilà, il faut pas s'angoisser, parce qu'on s'angoisse vite fait. Beaucoup s'angoissent pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ces 7 marches du bonheur à mettre en pratique. Alors sur tout ce que je vous ai dit, il y en a, c'est très dur à mettre en place, surtout en ce moment. En ce moment, c'est très très dur, mais c'est là où on arrive à surmonter certaines choses et on peut effacer le surplus et être zen le plus possible et d'avancer dans l'instant présent, ne pas penser au futur, de penser à l'instant présent. Et entre guillemets, soutenez les agriculteurs. Pour ma part, je le fais. Donc voilà, à vous maintenant de mettre en pratique ce que je vous ai dit. Voilà,
c'est simple. Je vous souhaite une très 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 bonne journée malgré tout. Je vous dis à très bientôt. Namasté.